Chers auditeurs d'Espoir Média de l'émission 3DS, c'est déjà l'étude numéro 5. C'est déjà l'étude numéro 5 sur l'amour, la justice de Dieu. Aujourd'hui, la thématique, c'est l'amour divin et la colère. Oui, nous parlons de l'amour et c'est très bien. Donc, merci encore à Elisabeth et Daniela d'être là. On parle de l'amour. C'est la 3e émission qu'on parle de l'amour. Mais l'amour divin implique aussi quelquefois quelques petits accès de colère. Et je pense que la colère n'est pas un péché, mais la colère est quelque chose de naturel s'il est bien maîtrisé. Alors, encore une fois, c'est vrai que c'est la 3e fois que vous allez vous présenter. Elisabeth Ricci. Alors, oui, Elisabeth, je suis la responsable du ministère Vie de Prière ici à la Fédération. Je fais partie également de l'Église de Lausanne. Et puis, je suis maman de 2 grands ados. Super. L'Église adventiste de Lausanne, le ministère de la prière, c'est bien. Daniela. Donc, moi, c'est Daniela et moi, je suis prof d'Ancien Testament et d'Hébreu à la FAT, à la Faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève, côté France. Très bien. Près de Genève. Très bien. En tout cas, merci de vous être déplacé pour la 3e fois pour cette étude de début février. Et puis, nous allons aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure, chers auditeurs, le thème « L'amour divin et la colère ». Et puis, ça fait plaisir de pouvoir se retrouver. Puis, voilà, on va prendre une petite respiration. Alors, Elisabeth, toi qui as des enfants, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'éducation bienveillante, bien évidemment, de la psychologie positive, toujours être positif, souriant, bienveillant, gentil. Voilà, j'exagère un peu. On proscrit la punition sous toutes ses formes. Mais dans le fond, quel devrait être le rôle de la sanction dans l'éducation? Moi, tu parlais d'éducation bienveillante. Et puis, lorsque je me disais, mais qu'est-ce que ça fait résonner en moi, l'éducation bienveillante? Et je pense que l'élément de réponse le plus vrai pour moi, ce serait d'être clair avec les limites. Et donc, ça implique beaucoup d'anticipation de la part des parents. Et l'anticipation, la clarté, ça permet, ça aide, je pense, dans l'éducation bienveillante. Alors, je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas toujours que c'est mon cas. Je ne suis pas toujours claire et je n'anticipe pas toujours. C'est compliqué de toujours tout anticiper. Hein? Oui, c'est pas facile. Et puis, le rôle de la sanction, alors, je ne sais pas si je réponds directement à la question, mais quand je pense à sanction, alors bien sûr, il y a différentes manières de comprendre la sanction ou la colère. Et je pense qu'il y a une manière très destructrice et ce n'est pas de celle-ci que nous parlons. Je pense que la sanction, elle a une certaine importance de notion de vérité. C'est-à-dire que en corrigeant, on dit ce qui est vrai. Parce que si on ne corrigeait pas, eh bien, on resterait dans quelque chose qui n'est pas vrai. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est comme si on ne corrige pas, on dit que ce que tu viens de faire qui est faux, eh ben, c'est juste. Ouais, c'est ça, où on banalise, on dit, oh, c'est pas grave, si tu recommences la prochaine fois, c'est pas un gros problème. Peut-être aussi, oui. Alors, le rôle de la sanction, il existe dans l'Ancien Testament, Daniela? Je préfère parler des conséquences, parce que tout acte a une conséquence. C'est ça. Et je pense, dans la perspective du Premier Testament, la conséquence est là pour faire grandir, pour faire réfléchir. Parce que finalement, je pense pour moi, la pédagogie, c'est faire grandir l'autre pour qu'il devienne autonome, mature, aimant, libre. Donc pour moi, toute erreur est là pour faire grandir, pour faire réfléchir. Et je pense que ce que tu dis est intéressant aussi, c'est que normalement, il n'y aurait pas tellement besoin de sanctions. La conséquence, c'est suffisant. Mais après, ce que tu dis, je trouve très, très pertinente. Dire la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Après, c'est une très, très grande question. Donc,
par le biais de l'hébreu, hein, la vérité, c'est la solidité, c'est la fiabilité, c'est la loyauté. Donc, un repère qui est solide, qui corrige, etc. Et parce que finalement, on est tous en quête. Qu'est-ce que c'est, hein, être vrai, être authentique, être un être humain? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et quand même la sanction, d'accord, si on parle de sanction, c'est aussi peut-être poser des limites intelligente pour que l'être humain puisse vivre, hein, puisse s'épanouir, puisse continuer à grandir. Hein. Pour moi, ça serait la limite posée avec amour et intelligence. Mais dans ce sens, de faire progresser l'autre, hein, c'est ça, c'est pour le faire grandir. Et quelquefois, il faut être clair là-dedans, hein, c'est clair, la clarté est importante, la communication est importante, hein, mais après le temps fait la musique aussi, hein, voilà, c'est ça. Il y a ces deux éléments qui sont en parallèle. Alors avec ces 72 versets, le psaume 78, alors chers auditeurs, on ne va pas analyser dans le détail, chers Daniela et Elisabeth, les 72 versets du psaume 78. C'est le plus long psaume de la Bible après le psaume 119. Psaume 119, je crois qu'il y a 172 versets. Oui, tiens, Daniela, pourquoi il nous flanque un psaume 119 à 172 versets? Franchement, il y a une raison? En plus, ça parle de la Torah. Et ça parle beaucoup des commandements, ça c'est sûr. Oui, et mais pourquoi 172 versets? Franchement, il n'y en a pas d'autres hein, avec autant. Mais après, les versets sont venus plus tardivement, hein, voilà. On ne va pas faire l'analyse non plus. Comme Elisabeth l'a dit, on a eu il y a quelque temps l'étude sur le livre des psaumes. Nous avons... Dans une lecture, on ne va pas tout lire, mais dans les versets 1 à 11, on a des enfants qui sont un peu indociles. Versets 4 à 7, on pourrait se dire quelle part joue le passé dans la construction du présent et de l'avenir. Versets 8 à 11, quel risque à vivre sa vie sans tirer des leçons des expériences passées. Et puis, on pourrait se dire, dans le fond, dans ces versets 4 à 11, quels sont les éléments qui pourraient être saillants? Ça veut dire... quelle part joue le passé dans la construction du présent et de l'avenir et quel risque à vivre sa vie sans tirer des leçons des expériences passées. Alors peut-être rester là-dessus. Est-ce que c'est facile pour l'humain de tirer les conséquences des expériences passées? Elisabeth. Bon, pour tirer les leçons des expériences passées, déjà, il faut justement s'y intéresser. Oui. Si on est trop dans le aujourd'hui maintenant, ce qu'on recommande, hein, qui est très bien d'être dans l'aujourd'hui maintenant, mais si on veut apprendre du passé, il faut quand même s'y intéresser un petit peu. Et je trouve que c'est l'intérêt de toutes ces histoires bibliques et de ce psaume en particulier. Tu parlais du psaume 119 aussi, qui parle de la vie, et puis de la vie au sens large. Et ce qu'il m'enseigne aussi, ce psaume 78, avec les leçons du passé, c'est que finalement, on est tous pareils. Oui. Que ce soit les personnes au temps de Jésus, avant, après, aujourd'hui, l'humain, intrinsèquement, il est toujours pareil en fait. Hein, mais il y a la société qui change, les habits, la manière de fonctionner, mais au fond de soi, l'homme est toujours pareil. Tout à fait, il a de la peine à changer alors. Hein. Non, chaque nouvelle créature fonctionne de la même manière. Et puis, Daniela, alors on a vu aussi, c'est intéressant, versets 4 à 7, quelle part joue le passé dans la construction du présent et de l'avenir. Dans Hébreux 13:8, il est dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, quelle est la part du passé pour nous permettre de bien vivre aujourd'hui et demain? C'est déjà très très intéressant de savoir d'où on vient. Oui. Aussi la famille humaine, d'où est-ce qu'elle vient, c'est important. Et je pense pour bien affronter l'avenir et le présent, il faut se tourner vers le passé pour comprendre le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement de l'histoire. Et on voit malheureusement que l'être humain n'apprend pas forcément de ses erreurs du passé. Hein, et même sur le plan politique mondial, on retombe dans les mêmes pièges, hein, même politiquement parlant, les guerres, etc. Donc je pense que c'est vraiment important d'affronter le passé. Et même le passé du peuple de Dieu, hein, il y a un passé qui est là. Après, la remise en question est importante parce que quelquefois, il y a une tradition qui s'est installée, qu'il faut remettre en question, questionner pour bien avancer dans l'avenir. Mais l'important, c'est d'être en chemin. Hein, d'être en chemin. Et quelquefois, il faut partir de la maison des parents, hein, comme Abraham, hein, il doit quitter
ses racines, en quelque sorte, il se met en chemin vers d'autres horizons. Là aussi, c'est important. Hein. C'est complexe, tout cela. Daniela, est-ce que c'est juste que le bonheur dans la Bible, c'est être en chemin? Il me semblait que j'avais vu une fois un original du terme bonheur, parce que des fois on se dit le bonheur, c'est toujours sourire, toujours être content. Même si j'aime beaucoup vous sourire, hein, mais est-ce que le bonheur, c'est être en chemin, c'est juste? En fait, Ashrei, ça veut dire béni, c'est un peu le terme hein, pour heureux, exactement, pardon. Heureux. Ouais. Donc, heureux, exactement, heureux, c'est lui, etc. Et Achar, oui, c'est un peu marcher, hein, être en marche, hein, c'est même Chouraki qui traduit heureux par être en marche. Ouais, c'est être en marche. Je pense que c'est toute cette tradition du Premier Testament où le peuple de Dieu se met en marche. Hein, il est en chemin, il progresse. C'est la stagnation, c'est pas ça. Le retour à la maison non plus. Il faut avancer hein, vers la terre promise. On peut tomber, mais on peut se relever. Donc c'est ça, être en chemin. Être en chemin, exactement, avec tout ce que ça implique existentiellement parlant, etc. Donc être en chemin, c'est bien, mais on vient de quelque part aussi, hein. On a quand même une histoire, mais même l'histoire n'a pas le dernier mot sur le présent et l'avenir. Dieu est là, il y a tous les possibles hein, qui s'ouvrent devant nous avec ce Dieu qui fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Alors là, est-ce qu'il y avait une place de la louange, de la reconnaissance et de l'action de grâce dans la vie du peuple de Dieu? Dans ce psaume 78? Oui, ou peut-être d'une manière générale. D'une manière générale. Alors, je trouve que... En tout cas, dans les psaumes, on pourrait se dire oui. Mais... Oui, alors bon, les psaumes, ils parlent de tout, hein, de tout ce dont le cœur peut être plein. Tout à fait. Et bon, personnellement, je trouve que la louange, c'est quelque chose de très puissant et je pense que le peuple d'Israël louait Dieu beaucoup plus que nous. Tout à fait. D'ailleurs, l'habitude de chanter, alors bien sûr, on chante dans nos églises, mais dans nos sociétés, c'est beaucoup perdu. Hein. Tout à fait. Mais c'est dommage parce que la louange, la musique et puis l'état d'esprit de reconnaissance, de dire merci, ça nous fait du bien énormément à nous-mêmes. Daniela, si on prend les psaumes, on devrait des fois danser dans l'église, non? Mais si une fois je mets ça en avant, je sais que je vais me faire taper sur les doigts. N'est-ce pas, chers frères et sœurs de ma communauté, si je dois vous inciter à danser, parce que moi-même je ne suis pas très doué. Non mais David, les psaumes, la louange, la musique, ils dansaient. Oui, absolument. Après, c'est leur contexte culturel. Hein. Oui. C'est la tradition juive aussi, elle est différente de la tradition chrétienne. On a ses coutumes. Là aussi, il faut prendre conscience. Culturel. Il faut prendre conscience de sa propre culture, parce que même le christianisme s'exprime différemment dans les pays différents et même dans des régions différentes. Donc, le culturel a quand même un impact incroyable sur l'être humain. Mais là, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de choses que nous faisons plus hein, par rapport à ce qu'ils faisaient à l'époque dans le Premier Testament. Ça, c'est clair. On n'est plus polygame. Moi, je trouve fantastique ces textes des psaumes parce que ça peut nous pousser aussi à des fois sortir un peu de nos sentiers battus, hein, de pas toujours rester de manière classique dans notre louange, dans notre musique, mais essayer de déborder un peu. Voilà. Bon, bref, j'arrête le sujet. Le sujet de la musique est un sujet éternellement difficile dans nos communautés. Bref. Maintenant, on a beaucoup parlé d'amour, on a beaucoup parlé d'amour de Dieu, de justice, de compassion. Et puis, qu'est-ce que ça signifie que Dieu il va repousser le peuple et il va même le livrer à la captivité? Là, on est dans un registre un peu différent, je trouve, Daniela, Elisabeth. C'est par amour. C'est toujours par amour qu'il va les livrer, alors, toujours par amour. Est-ce que c'est lui qui fait ça? Ou est-ce qu'ils se livrent eux-mêmes? Oui, là, on touche des concepts très, très difficiles ou des réalités. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité aussi. Je sais, mais c'est vraiment difficile. Après, les auteurs bibliques, ils utilisent des mots humains pour parler de Dieu. Ça, c'est déjà difficile, hein, parce que la colère, on la connaît, hein, la colère humaine. Mais je crois, d'après ce que je comprends, et je n'ai pas le dernier mot, hein, c'est vraiment une compréhension. D'après ce que je comprends,
c'est pas la colère humaine que les auteurs appellent colère de Dieu. C'est autre chose, d'accord? Parce que notre colère à nous peut être destructrice, mais elle peut aussi être saine. Parce qu'il y a des situations qui méritent une colère saine, ou c'est-à-dire une réaction émotionnellement parlant saine, c'est-à-dire l'injustice. Et il y a des choses atroces où la colère est justifiée. Non? Voilà, je veux aussi garder cela à l'esprit, mais je pense que la colère de Dieu, et d'après les textes qui parlent à la manière de parler dans l'Antiquité aussi, il faut garder cela à l'esprit, hein, c'est pas notre manière d'écrire. Mais je pense que la colère de Dieu, c'est vraiment son opposition à tout ce qui détruit la vie, l'être humain, le relationnel. C'est pas l'être humain qui est visé, pas du tout. Hein. C'est un Dieu qui aime l'être humain jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Mais c'est le mal qui détruit, c'est son antagonisme ou son opposition intransigeante au mal. Hein. C'est une petite définition qui cloche, qui trébuche, mais c'est une piste de réflexion. Dieu n'est pas en colère contre l'humain, mais il est en colère contre ses fautes, à quelque part. Le mal qui détruit. Et après, je trouve aussi, lié à cette colère, c'est le libre arbitre de l'être humain. Hein. En quelque sorte, l'être humain est libre de tracer sa route. Bien sûr. Et l'exil, en quelque sorte, c'est un peu après des siècles de patience, hein, voilà. Mais l'exil, c'est vraiment un peu cette réalité qui déracine et qui fait réfléchir. C'est aussi une certaine pédagogie qui s'inscrit dans la vie politique de l'époque, hein, c'est les Babyloniens, etc. C'est de l'histoire, hein, finalement, mais où l'être humain a la possibilité de réfléchir, de se remettre en question, de revenir à Dieu, de se questionner, etc. Parce que en hébreu, partir en exil et révéler ou se révéler, c'est la même racine. Quand on part en exil, on se révèle. Hein. On révèle le vrai visage lorsqu'on est dans des moments difficiles, hein, parce que on peut afficher beaucoup de masques. C'est un peu le désert. C'est un peu le désert. C'est un peu un chemin du désert. Tout à fait. C'est une pédagogie aimante qui est difficile pour nous aujourd'hui, mais je crois que cette colère, hein, ou le fait de laisser aller l'enfant où il veut, voilà, pour le faire revenir finalement, pour le faire réfléchir, pour le faire grandir, on apprend de ses erreurs finalement, hein, même les psychologues le disent. Donc pour moi, ça serait un peu des pistes de réflexion. Ça n'explique pas tout, je peux pas expliquer tous ces textes difficiles, mais peut-être des pistes de réflexion par rapport à la colère de Dieu. La captivité aide à faire une introspection. On a beaucoup parlé d'introspection depuis le début de notre nouveau trimestre, et je pense que c'est une introspection aussi. Hein. C'est un chemin désertique de pouvoir réfléchir sur soi-même dans un contexte différent. Oui. Et peut-être que ça peut apparaître comme de la colère, alors que, je le dis sans connaissance théologique, hein, mais peut-être que c'est simplement Dieu qui nous laisse aller, en sachant que, en se cassant la figure, ça va. Déjà, c'est difficile pour Dieu. Hein. Déjà, nous, en tant que parents, de laisser nos enfants aller se casser la figure, nous, on n'y arrive pas. Moi, j'ai beaucoup de peine en tant que maman de faire ça. Donc, on se dit que déjà, pour Dieu, c'est très difficile de nous laisser aller. Ouais, tout à fait. Et peut-être, je ne sais pas comment le dire de manière positive, peut-être qu'il espère que quand, à un moment donné, on se retourne vers lui. C'est intéressant ce parallèle dans l'éducation aussi, ce Dieu qui nous laisse libres. Et nous, comment on veut que nos enfants fassent leur expérience, on doit le faire, mais c'est pas simple parce qu'on a envie de leur éviter des erreurs. Et c'est très très complexe parce que quelquefois, il y a aussi un peu la souffrance des innocents dans tout cela, n'est-ce pas? C'est très très complexe et on ne peut pas tout expliquer. Hein? Et je vois aussi un Dieu, même si tout s'est écroulé, il rebâtit, hein, c'est-à-dire il bouleverse des situations de malédiction en situations de bénédiction. Donc l'exil n'a pas le dernier mot. Hein, et on voit que voilà, l'exil babylonien, même les Juifs, voilà, les Hébreux à l'époque, hein, ils s'habituent bien à l'exil babylonien. Hein. Il y a des Juifs qui sont devenus très riches à Babylone. Donc, c'est peut-être, on connaît Daniel, hein, qui a apporté une bénédiction en exil aussi. Donc, c'est très, très complexe, toute cette histoire de l'exil. Mais ça reste compliqué. Mais pour moi aussi, la colère de Dieu, c'est pas contre l'être humain, c'est contre tout ce qui ravage nos vies. Hein. C'est vraiment contre tout ce
qui détruit la création, dans tous les sens. C'est vraiment pour protéger la vie, le relationnel, l'amour, la justice, la compassion, la solidarité. Pour moi, c'est dans ce sens, je pense qu'il faut voir la colère de Dieu. Tout à fait, donc c'est pas la même définition, c'est pas la même colère que l'être humain aujourd'hui qui peut se mettre en colère, qui peut perdre un peu pied par rapport à des situations difficiles. Il y a quelque chose de plus éducatif, de plus profond avec Dieu. Elisabeth, tu veux nous lire 1 Corinthiens 10, verset 12 ? Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Voilà. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Alors, ça, c'est un texte intéressant quand même. Hein. C'est un texte qui nous montre que, dans le fond, il faut avoir l'humilité. Il faut se dire que même si je pense avoir des réussites ou que j'avance avec Dieu de manière admirable, je ne dois pas être trop non plus. Alors, ça, c'était juste le texte comme ça en aparté, mais dans les discussions qu'on a par rapport à la colère de Dieu, par rapport à la colère des humains, je pense qu'il y a différentes étapes qui montrent l'amour de Dieu. Par exemple, le peuple se rebelle contre Dieu et fait le mal. Ça arrive, ça, n'est-ce pas, Daniela, dans l'Ancien Testament ? Dieu se retire du milieu d'eux. Troisièmement, le peuple est opprimé par les nations étrangères. Le peuple crie à Dieu. Dieu délivre le peuple. Et à nouveau, le peuple se rebelle contre Dieu. Est-ce que c'est pas ça un peu le contexte de l'Ancien Testament et puis du peuple ? Oui, c'est une histoire très, très complexe, très complexe. Et j'ai envie de dire que l'existence humaine est complexe. Et c'est vraiment difficile pour nous de la décrire, de la capter. C'est vraiment un défi à relever. Et on voit, c'est vrai, c'est un peuple qui est égaré dans son cœur. Donc, le cœur est dysfonctionnel. Et après, ça s'exprime à l'extérieur aussi. Donc, c'est toujours l'intérieur de l'être humain qui est un peu la racine de tous ces mots. Et après, c'est un Dieu qui reste à côté du peuple. Je pense cette patience qui est là, mais aussi cette solitude de la part de Dieu d'avoir un partenaire de l'alliance ou d'alliance qui le rejette, qui ne le prend pas au sérieux, qui vit autre chose. Ça fait mal, ça fait mal. Donc, je vois quand même cette patience, cette compassion, voilà, mais un Dieu qui reste, qui part en exil avec eux, qui traverse le désert avec eux. En fait, il est là, il est présent. Mais quand le peuple se retire de Dieu, c'est là qu'il est plus vulnérable par rapport aux nations étrangères ? Mais là aussi, c'est complexe, parce qu'on a des périodes de l'histoire du peuple de Dieu où le peuple de Dieu s'égare de Dieu et il va bien. Ça peut étonner, parce qu'on a toujours un peu ce cycle que tu as mentionné en tête. On aime bien faire de la mathématique aussi. Exactement, mais honnêtement, si vous prenez les prophètes Amos et Osée, 8e siècle, mais Israël se comporte à merveille, ça va. C'est juste l'état spirituel qui est pourri. Non, mais de l'extérieur, tout va bien. Donc, c'est pas aussi clair que ça. Pourquoi une génération est frappée par l'exil et d'autres générations qui font la même chose sont épargnées? C'est vraiment, il y a des mystères qu'on ne peut pas expliquer, mais on voit que en génération, un jour, il y aura une conséquence. Et même le psalmiste, il va dire, mais je vois tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se portent à merveille. Mais après, il doit dire, mais je dois me rappeler que voilà. Donc, c'est pas aussi clair. Est-ce qu'ils se portent à merveille sur la durée? Oui, voilà, mais instantanément, voilà, enfin, ça va. On n'a pas envie qu'ils ne se portent pas à merveille non plus, mais bon, on aurait peut-être envie, parce que s'ils se disent, tiens, je suis pas avec Dieu, puis que tout va bien, c'est un peu embêtant. Vous voyez, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Et je pense, la foi, c'est cette force d'âme qui fait face au réel, n'importe ce que c'est. Ce réel actuellement. Et voilà, c'est complexe. Mais on voit quand même que voilà, cette rupture de l'alliance mène à l'exil. On a quand même aussi des événements où si le peuple, où si les rois, surtout le royaume du Nord, faisaient des choses un peu bizarres, un peu particulières, c'était pas terrible. Oui, mais bon, voilà. Il y avait une prospérité, il faut pas nier ça. C'est pas quelque chose qui tombe automatiquement. Alors Elisabeth, est-ce que toi tu comprends la colère de Dieu? Dans ce contexte-là,
Eh bien, justement, on parlait de la colère. Là, je voulais juste donner un aspect par rapport au peuple qui crie. Et je pense que le peuple qui crie à Dieu, hein, il est donc en exil et il est opprimé par les nations étrangères. Et puis, il crie à Dieu. Et je pense qu'il doit aussi avoir une certaine colère pour pouvoir crier comme ça. Et finalement, on voit que la colère, c'est quelque chose de positif qui remet de l'harmonie, qui remet les choses à la juste place. L'indifférence, c'est pire. C'est ça. Moi, je pense que la colère, c'est quelque chose parce qu'on est en train de... Il y a du vécu dans la colère. Ça veut dire que l'autre, il existe à quelque part. Si je suis en colère avec l'autre, c'est qu'il y a un truc chez l'autre qui m'a un peu agacé. Mais si je suis indifférent, je m'en fiche complètement, donc je fais rien. Et je pense que là, on doit comprendre que la colère, c'est pas que négatif, en fait. C'est pas que négatif. Alors, ça nous arrive d'être en colère. Je t'ai jamais vu en colère, toi, Elisabeth. Je t'ai jamais vu en colère, Daniela. Vous êtes en colère des fois ? Bien sûr. Et justement, je pense que quand on est en colère, bien sûr, on parle de la colère qui n'est pas destructrice, hein, parce qu'on peut traiter la personne en face de tous les noms d'oiseaux. C'est pas de cette colère-là que je parle, mais cette colère qui fait résonner peut-être une certaine injustice. Et puis, la colère permet de rétablir la vérité. C'est-à-dire que dans la colère, souvent, on dit des choses très vraies. Et, d'ailleurs, j'avais lu un livre pour couple qui disait que changez d'abord la chose que votre mari, votre femme vous dit le plus souvent. et je me dis, c'est vrai que c'est vrai ça. Oui, alors que si elle le dit, il ou elle le dit tout le temps, c'est qu'on l'a pas encore changé. Hein. C'est pas facile d'entendre et de le faire, moi la première. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on se dit, à un moment donné, si on dit 6 fois la même chose, ça serait le temps de changer quelque chose. Oui. Et justement, je voulais dire que quand parfois on est dans la colère, vis-à-vis d'une personne proche, souvent, hein, c'est avec nos proches que ça sort le plus facilement, eh bien, on dit une vérité. On dit ce qui est vrai pour moi. Je ne veux pas ça, ou je me sens pas bien, etc. Et j'ai envie de dire que même notre colère humaine, elle a besoin d'une maturité. Parce que la colère, elle est là, mais après, quelquefois, notre vengeance aussi, ça dépasse un peu, toi, tu as brûlé mon étable, moi, je te tue. Hein, c'est un peu ça. Et la colère aussi, on dit, peut-être il faut sortir de la salle pour respirer et ensuite reprendre un petit peu la réflexion. Donc, on voit que même l'être humain est invité à adopter une approche intelligente face à la colère. Et la colère, elle est là et elle est souvent justifiée. Hein. Je veux dire, il y a vraiment des colères justifiées. Il faut garder cela à l'esprit. Mais après, comme on est très, très égoïste et très centré sur nous, notre colère est aussi souvent égoïste. Hein. Voilà, parce que quelqu'un me blesse ou parce que je n'ai pas ce que je veux avoir, hein, etc. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très, très complexe. Et qui peut réellement lire sa propre colère, etc. Donc, on est des humains. Hein, donc, moi, je préfère me taire parce que... Alors, Daniela, tu pourras me répondre si je me plante ou pas, mais en hébreu, il paraîtrait que lent à la colère signifie avoir un long nez. La longueur du nez, c'est le temps qu'il fallait pour se mettre en colère, c'est vrai ça? Ce genre de truc un peu hébraïque, juif, etc. Oui, c'est vrai, c'est un peu intéressant. Long de narine, hein, avoir un nez très long. Mais même nos bandes dessinées, hein, lorsque quelqu'un se met en colère, vous savez, quelque chose qui sort du nez. Hein. Voilà, c'est un peu ça, c'est passion en fait. C'est la patience, hein, c'est l'idée de la patience de Dieu. Hein. C'est la patience de Dieu. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous embêter. Elisabeth, quand est-ce que... Et puis je pourrais vous essayer de réfléchir pour moi aussi, parce que quand on pose toujours la question aux autres, c'est un peu se dédouaner. Quand est-ce que tu as perdu patience la dernière fois? Perdu patience, c'est pas toujours synonyme de colère. Hein, je pense que l'impatience, elle vient souvent lorsque j'ai trop de choses à gérer. Voilà. Quand j'ai trop de choses dans la tête, il y en a une qui se rajoute, et puis là, avec impatience, on dit « Ah, mais non », puis souvent c'est le ton en plus qui n'est pas adapté. Donc, oui, l'impatience, c'est quand il y a trop, tout à coup. Quand il y a un trop-plein. Trop-plein. Toi, Daniela, c'est ça aussi, l'excès de choses à penser, à faire ou...
c'est clair. Quand tu perds patience. Quand on est sous pression, ouais. On n'a plus cette résilience. Hein. Il y a trop de choses. On se sent submergé. Hein, et c'est vrai, on n'a plus cette force d'âme qui fait face. C'est clair. Hein. On n'est pas toujours à la hauteur. On ne peut pas toujours être à la hauteur. Donc, the best version of myself, c'est pas possible tous les jours. Hein. C'est impossible. On n'est pas des robots. Hein. Exactement, on est des êtres humains. Et après, on peut toujours demander pardon. Hein. Moi, je dis toujours, on fait des erreurs. Mais après, je pense que la maturité consiste à dire comment est-ce que je les répare. Hein, parce qu'on fait des erreurs. C'est normal, mais est-ce que je suis prête à réparer, à demander pardon, etc. Pour moi, c'est plutôt ça. Parce qu'on grandit à travers tout cela. Oui. C'est pas aussi évident que ça. La vie. Tout à fait. Oui. Et si on reconnaît que l'impatience, c'est finalement parce que moi-même, je suis pas en paix, ça n'a rien à voir avec l'autre, hein, finalement. Mais je pense qu'effectivement, alors, oui, et ça c'est intéressant aussi, c'est l'interprétation qu'on se fait de notre entourage. Il y a un jour où je vais pas du tout perdre patience, puis l'autre jour je vais perdre patience parce qu'il y a différentes choses qui se passent. C'est pas, comme tu dis justement, c'est pas de la faute de l'autre, c'est un peu de ma faute. Alors moi j'ai déjà perdu patience. Voilà, j'ai de la peine à vous donner un exemple tout de suite, mais j'ai un peu perdu patience. J'ai pas perdu patience, mais l'autre jour je vais gérer un peu différentes choses lors d'un repas canadien, puis il y avait pas de silence. J'ai dû au moins 7 fois, 8 fois dire aux personnes d'arrêter de parler parce qu'il faut écouter les instructions et tout. Puis là, je me suis un peu, pas énervé, mais je leur ai dit maintenant, c'est bon, quoi. Vous pouvez, on écoute, c'est bon. Mais c'est vrai, la patience, hein, c'est le premier ingrédient de l'amour. 1 Corinthiens 13, hein, l'amour est passion, l'agapé est passion. Après, j'ai l'impression que souvent, cette patience de Dieu pose aussi problème parce qu'il n'intervient pas face à un monde injuste. Hein. Voilà, toutes ces personnes dont on abuse, toutes ces personnes qui sont exploitées, violées. Voilà, il y a des atrocités qui se passent tous les jours. Effectivement. Exactement. Donc là, on aurait envie que justice soit faite et elle n'est pas faite. Hein, elle n'est pas faite. Et là aussi, c'est des grandes questions. Hein. Après, le libre arbitre de l'être humain, c'est aussi beaucoup de souffrances générées par l'être humain. Hein. Voilà. Mais ça laisse ouvert beaucoup de questions. Dans ce contexte, je comprends un peu Jonas aussi. On ne va pas revenir sur le livre de Jonas, mais à un moment donné, il a perdu patience parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible que Dieu pardonne ces gens qui ont fait des choses absolument abominables. Et c'est vrai que ça, c'est aussi l'idée par rapport au pardon et toutes ces formes. C'est pas facile, mais on va pas lancer ce débat maintenant. Il nous reste 2 minutes. Des fois, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est en colère? Mais vous l'avez répondu, vous avez dit. Quand on est sous pression, quand on est dans le stress, quand on se sent pas bien, etc. Si Dieu est ayant la colère, ne devrions-nous pas donc faire preuve de plus de patience envers notre entourage? On va pas faire ce débat maintenant, mais ça, on pourra y réfléchir soi-même. Quand on reconnaît que tout a été prévu, que malgré nos défauts, ne devrions-nous pas faire preuve de grâce envers les autres? Des fois, je me dis... alors moi, j'ai connu des personnes qui sont très peu exigeants avec eux-mêmes et très exigeants avec les autres. Et j'ai connu d'autres personnes qui sont très exigeants avec eux-mêmes et pas exigeants avec les autres. Ça vient d'où tout ça? Je sais pas. Peut-être une question de caractère ou de maturité. C'est difficile à répondre. Tout à fait. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais vous remercier d'être venu pour cette 5e étude. J'aimerais vous remercier, chers auditeurs. Donc, si une fois vous vous mettez en colère, c'est pas la mort d'un homme ou d'une femme ou je ne sais quoi. Ça peut arriver d'être en colère. Il y a une saine colère, je pense qu'elle doit être maîtrisée aussi. Je pense que Dieu nous aide à maîtriser la colère. Et voilà, la colère existe. Et Dieu nous aide aussi à la maîtriser. J'aimerais ici, chers auditeurs, vous faire une annonce. Ça veut dire que pour des raisons personnelles et privées, je vais arrêter d'animer l'émission 3DS pendant quelques mois. Je pense, si Dieu le veut, reprendre au mois d'octobre. Nous sommes le 1er février, donc je vais vous laisser avec une très très bonne équipe qui va très bien animer pendant tous ces mois. J'aimerais vous remercier toujours de votre fidélité, de votre
pas persévérance, parce que je sais, pour avoir des témoignages positifs, que vous appréciez ces émissions 3DS. Donc, continuez à suivre 3DS, mais à suivre l'école du sabbat dans les églises, parce que j'ai eu quelques petits retours. C'est super 3DS, mais dans les églises, c'est super aussi. Donc, continuez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Daniela. Et merci beaucoup à Eric et toute son équipe qui va assumer l'animation pour les mois qui vont venir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Bye bye.